Bonjour les lovers, c'est Kéliane de Lovasia et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Voilà, les vacances sont terminées, j'espère que vous avez bien profité de vos vacances car moi j'en ai super bien profité même si on trouve toujours ça, toujours trop court. J'ai profité justement de ce temps pour créer ma deuxième chaîne qui s'appelle Histoire en podcast, je vous mets le lien en description. Le but de cette chaîne est de vous raconter les histoires que j'ai imaginées. Donc, si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir ma chaîne. Pour l'instant, je n'ai pas créé grand chose parce que j'ai pas eu le temps de faire grand chose, mais ça va venir. Je vous donnerai des infos en temps et en heure. Sinon, il y a aussi le lien en dessous que je vais vous mettre en description pour aller voter, pour savoir quel est votre acteur préféré. N'hésitez pas, votez. Si vous voulez voter plusieurs fois, allez-y, il n'y a pas de souci. Sinon, on revient à notre histoire. Donc aujourd'hui, nous allons parler donc du K-drama Shooting Star. Alors attention, un K-drama avec plein de stars, plein de guests. Donc le titre original de Shooting Star est Byul Tong Byul. Cette série est du genre comédie-romance. Les thèmes abordés sont l'amour, le travail et la vie de star. Il y a comme d'habitude une saison avec 16 épisodes. Ceci dure entre 58 et 63 minutes. La série a été diffusée du 22 avril au 11 juin 2022. Alors, au niveau des personnages, je n'ai pas un couple, mais 3 couples à vous présenter. Et on va commencer par le couple principal avec Lee Sung-kyun qui joue le rôle de Han Ham-byul. Elle a avec ses côtés Kim Young-dae qui joue le rôle de Gong Tae-sung. Ensuite, pour le deuxième couple, du côté féminin, nous avons Kim Yoo-hein qui joue le rôle de Park Ho-yeon. Et du côté masculin, nous avons Yoo Jung-hun qui joue le rôle de Kang Yoo-sung. Pour le troisième couple, nous avons alors du côté féminin So-jin qui joue le rôle de Jo Ji-hoon. Et du côté masculin, nous avons Lee Jung-chin qui joue le rôle du maître Do Soo-hyuk. Le scénariste est Choi Yoo-sung et le réalisateur est Lee Soo-young. Les studios sont TVN, Studio Dragon et Mayan Trade. Cette série est conseillée pour les 13 ans et plus. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et me mettre un petit pouce bleu pour m'encourager. Oh Ham-byul est responsable des relations publiques de l'agence Star Force Entertainment. Elle passe une interview pour expliquer ce qu'elle fait de son métier. Elle s'occupe des articles de presse concernant les artistes de son agence afin qu'il n'y ait pas de fausses rumeurs ou de mauvaises images les concernant. Elle les fait retirer ou en publie afin de rectifier le tir. Leur star vedette, Gong Tae-sung, est partie en Afrique pour faire du bénévolat afin d'aider les habitants à avoir de l'eau potable en creusant des puits. On voit ce dernier réussir justement à faire jaillir l'eau hors du sol africain et tout le monde est heureux. La presse n'arrête pas de parler de ses exploits. Tae-sung est adoré par tout le monde sauf de Ham-byul qui ne supporte pas cet homme. Un jour, elle a écrit un article sur lui et a commis une erreur de frappe. L'article parlait de Tae-sung qui était un eunuque et depuis ce jour, l'acteur la persécute. Tae-sung doit rentrer d'Afrique dans quelques jours. On voit alors que lors de son départ à l'aéroport pour l'Afrique, il a menacé Ham-byul qu'à son retour, elle serait morte. Elle cherche une relation amoureuse mais à cause de son travail, son téléphone sonne toujours lors de ses rencarts et n'aboutissent jamais. Kang Yoo-sung est le chef du service de gestion des talents et il est aussi l'ancien manager de Gong Tae-sung. Mais il doit lui trouver un remplaçant car il doit gérer d'autres artistes. Il prendra le seul stagiaire Byung Jong-byul, certes maladroit mais qui est resté car il sait bien conduire et que c'était l'une des conditions que voulait Tae-sung. Park Ho-yeon est une ancienne stagiaire devenue
nouvelle manager de la Star Force. Elle a été formée par Kang Yoo-sung qui est son mentor, mais aussi c'est l'homme qu'elle aime. Elle cherche une personne à former qui pourrait rivaliser avec le célèbre Tyson. Jo Ji-bun est une reporter du journal On Star Daily. Elle et Eun-young et Ambyol sont toutes les trois amies et elles aiment se retrouver au resto le soir pour parler de leur vie professionnelle, mais surtout amoureuse. Maître Do So-hyuk est l'avocat de la Star Force. Celui-ci n'aime pas du tout faire des heures supplémentaires, mais il fera des efforts auprès de notre belle chef Yeon-byul. Lors d'une réunion, le chef de la Star Force oblige Eun-byul, Yoo-sung et Oh-young d'aller faire leur visite médicale, sinon ils auront une retenue sur salaire. Cette visite médicale ressemble à une séance de torture pour les employés qui dure longtemps. Yoo-sung et Oh-young ne terminent pas leur visite car ils doivent aller travailler en urgence et laissent Eun-byul seul. Elle partira aussi précipitamment pour les mêmes raisons. On voit Tae-sung qui prépare son départ de l'Afrique pour rentrer en Corée. Il offre en cadeau d'adieu des baskets à un petit Africain qui se nomme Lucas et qui est toujours pieds nus car celui-ci a donné ses baskets à son petit frère. Les collègues du service relations publiques discutent entre elles et nous apprennent que Eun-byul et Tae-sung ont été à la fac et ont obtenu leur diplôme ensemble. Ambyol a retrouvé une photo d'elle et de Tae-sung qui forment un cœur avec leurs mains à l'époque de la fac. Mais celle-ci n'apprécie pas du tout cette photo et la jette directement à la poubelle. Ambyol prend son café au travail. Tout à coup, elle se retourne et elle voit Tae-sung qui est rentré 3 jours plus tôt pour ne pas être photographié par les journalistes. Il s'approche d'elle et lui dit un message au creux de l'oreille. « Tu as l'air de bonne humeur, ce qui m'émet de sale humeur. Comment nos deux héros vont-ils faire pour tomber amoureux de l'un et de l'autre? Je vous laisse aller voir la suite des épisodes. » Alors, la série Shooting Star tient ses promesses par son nom. Il y a une flopée de stars, de personnalités. Vous allez sûrement reconnaître des personnes que vous avez déjà vues dans d'autres K-dramas. Et peut-être que vous allez tous les reconnaître. Bon, moi, je ne les ai pas tous reconnus. Mais voilà, j'en ai reconnu certaines et ça fait plaisir. Ils avaient chacun un petit rôle en plus. Donc ça, c'est vraiment, vraiment appréciable. De plus, cette série compte 3 couples principaux plus des histoires secondaires, donc vraiment vous vous ennuyez pas et il y en a pour tous les goûts. L'histoire d'intégrer une équipe de célébrités, une agence de célébrités et de voir l'envers du décor de la vie de star, moi j'ai trouvé ça bien et surtout intéressant. Ça nous permet de voir que le rôle de manager et des personnes des relations publiques ont vraiment un rôle capital pour la vie de star. Le manager doit faire face à des caprices de star, plus pour le moindre événement, il doit être présent pour l'acteur ou l'actrice avec qui il est. Et du côté de la presse, le moindre petit événement qui se passe autour d'une star mais devient une rumeur qui est soit infondée ou fondée, et ça prend des proportions d'une telle ampleur quand vous êtes une star que voilà, il faut tout de suite calmer les médias, tout ça. Donc franchement, ça nous a vraiment montré un côté que je ne pensais pas du tout de la vie des stars et des personnes qui travaillent pour ces stars. En plus, on voit bien Eun-byul, elle n'a pas de vie privée quoi. Dès qu'elle veut avoir un petit peu de vie privée, elle peut pas parce qu'il y a toujours un scandale qui éclate et puis elle doit toujours réagir très vite à ces situations. En plus, il y a vraiment le côté, il y a des stagiaires qui sont là aussi et les stagiaires, ils démissionnent tous les uns après les autres car le métier est assez dur parce que voilà, on se dit ouais, être avec des stars c'est facile, mais non, il n'y a aucun métier qui est facile, tout métier est dur, il faut avoir un savoir et ça s'apprend sur le long terme, mais voilà, il n'y a pas de métier si facile que ça, même avec les stars, c'est pas facile de vivre avec les stars aussi tous les jours je pense. C'est pour cette raison que je lui attribue donc la note de 18 sur 20. Franchement, moi les 16 épisodes, je les ai pas vus passer, c'est passé à une vitesse. Voilà, comme je vous dis, il y en a vraiment pour tous les goûts. Il y a 3 couples, donc franchement,
Dès qu'on s'arrête pour une histoire, on prend un autre couple. Dès qu'on a fini le deuxième couple, on prend le troisième couple, plus les histoires secondaires. Donc franchement, c'est bien trouvé. En plus, voilà, au début, Tyson, il est furax contre Ambiol, puis après, petit à petit, il y a leur histoire d'amour qui évolue. J'ai trouvé ça très intéressant. Et les deux autres couples qui évoluent également en même temps, c'était très sympathique. Je vous recommande très fortement de regarder cette série Shooting Star. Moi, ça m'a donné des étoiles plein les yeux, plein la tête. Donc, allez-y, regardez. N'hésitez pas. J'espère que vous avez passé un très bon moment en ma compagnie et j'espère vous revoir pour une prochaine vidéo. Bye bye les lovers!